groupe RDSE pour 4 minutes. Monsieur le Président, Mesdames les ministres, Monsieur le rapporteur, la mission Sport et jeunesse et vie associative revêt cette année une importance particulière, tant ces domaines ont souffert de la crise sanitaire, à un moment où nous avions le plus besoin des valeurs de fraternité et de solidarité qu'ils véhiculent. Dans ce contexte, on ne peut que se réjouir de l'augmentation de 12,5% des crédits de paiement et de 5,5% des autorisations d'engagement du budget 2021 de la mission. En particulier, les moyens alloués au sport sont renforcés, notamment pour répondre à l'accélération des chantiers en vue des Jeux olympiques et paralympiques de 2024. En outre, si l'on agrège le plan de relance, mais hors Olympiade, c'est une hausse de 21%, soit un effort sans précédent pour le sport, plus que nécessaire compte tenu de l'ampleur de l'impact de la pandémie. En effet, si les compétitions et matchs ont pu reprendre, la situation est très critique pour le sport professionnel. La jauge a oscillé entre restrictions partielles ou interdiction totale, un coup de massue pour les clubs les plus dépendants des recettes stades. En effet, la quasi-disparition des recettes de billetterie et le maintien des règles sanitaires extrêmement strictes ont rendu l'équation compliquée pour les organisateurs d'événements sportifs et les clubs. J'ouvre une parenthèse à la mission pour évoquer le football. La facture sera très lourde et la banqueroute n'est pas exclue, ça a été dit déjà tout à l'heure, pour de nombreux clubs. Le football est un sport très populaire, très fédérateur. Au moment de grands événements, il serait difficile de laisser le secteur s'effondrer. Mais de quelle marge disposent les pouvoirs publics pour encourager, dans les conditions actuelles, la réforme d'un modèle économique qui a été déjà fragilisé bien avant la crise sanitaire? L'affaire Mediapro en est hélas une illustration, avec la question de la prédominance des droits TV dans les revenus des clubs. Au-delà des événements sportifs, la pratique sportive amateur se retrouve également très affectée. On observe un véritable décrochage sportif. Vous connaissez les chiffres, Madame la Ministre. Selon le Comité national olympique et sportif français, 1 licencié sur 4 ne s'est pas réinscrit en club pour l'année 2020. Alarmons également, des structures moins médiatisées sont dans la difficulté. Je pense à l'Union française des œuvres laïques d'éducation physique ou encore à la Fédération de sport adapté, qui intéresse les personnes en situation de handicap mental. Ces cas risquent d'affaiblir l'une des politiques prioritaires du gouvernement, celle qui consiste à promouvoir l'accès au sport pour tous. Un véritable plan d'urgence est réclamé par les professionnels qui souhaitent pouvoir passer le cap de la crise. Il faut absolument soutenir tous ceux qui œuvrent pour un sport plus inclusif et contribuent ainsi au fondement de notre pacte républicain. Je dirais également un mot de la jeune Agence nationale du sport, juste pour que vous nous apportiez des garanties, Madame la Ministre, quant à sa volonté de rétablir les égalités territoriales en matière d'équipements sportifs publics. L'atténuation des inégalités sociales dans le sport passe aussi par le développement des équipements publics, on le sait. Il faut par conséquent davantage les encourager, en particulier en milieu rural. S'agissant de l'autre grand volet de la mission, la jeunesse et la vie associative, on observe que la hausse de 6% des crédits financera en grande partie la montée en charge du service national universel. Beaucoup de nos jeunes concitoyens vont souffrir de la crise économique. Cette situation oblige à la protection des entités qui donnent corps à la cohésion sociale et leur offre une solution d'attente. Dans cet esprit, je note que le budget tient compte des conséquences de la crise sanitaire en prévoyant de majorer les crédits du Fonds de coopération de la jeunesse et de l'éducation populaire, ainsi que ceux des 2 fonds de développement de la vie associative. Mon groupe y est sensible, tout comme au renforcement du service national universel, doté de 32,5 millions d'euros supplémentaires. Le RDSE est en effet attentif à tout ce qui touche à l'engagement citoyen. Je rappellerai que notre ancien collègue et président du groupe, Yvon Collin, avait porté la création du service civique qui attire de plus en plus de jeunes. Mes chers collègues, à l'heure où l'on parle d'une génération Covid avec un sous-entendu sacrificiel, tout doit être mis en œuvre pour faire, au contraire, de cette jeunesse une génération résiliente. Merci. La parole est maintenant à Madame Sabine Van Heghe pour le groupe socialiste pour 6 minutes.